Bonjour, bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci de votre présence pour cette émission, cette conversation. Alors dans cette conversation, en général, je n'ai pas l'habitude, vous le savez si vous êtes des fidèles, je n'ai pas l'habitude de parler de la sexualité de mes invités. Mais aujourd'hui, on va faire exception parce que mon invité, Philippe Arignot, bonjour. Bonjour. Mon invité est homosexuel. Il est homosexuel et c'est pour ça qu'il est là d'ailleurs. Hein? Oui, disons-le. Disons-le. Alors Philippe Arignot, vous avez écrit un livre, on va en parler, je le montre là. Ça s'appelle L'homosexualité en vérité, briser enfin le tabou. On va essayer de voir tout au cours de l'émission de quoi il s'agit avec l'auteur. Mais tout d'abord, comment j'ai pu vous inviter? C'est tout simplement parce que vous étiez l'invité de Gilbert Couturier dans son émission de mardi matin. On enregistre cette émission aujourd'hui, jeudi. Ce qui fait que je n'avais pas... Quand je vous ai vu dans l'émission, j'ai foncé sur mon téléphone et je me suis dit, je veux absolument le recevoir. Vous avez bien fait. J'espère. Elle a peur. Et puis, il se trouve que je n'avais pas encore lu votre livre. Entre-temps, vous me l'avez procuré. Je l'ai lu. J'ai fait un peu vite, mais je l'ai lu. Il n'est pas très épais, il est facile à lire. Et donc, on va en parler. Mais vous avez été présenté dans l'émission de Gilbert Couturier comme un homosexuel. On ne présente jamais les hétéros en disant il est hétérosexuel, celui-là. Mais enfin bon, on va en parler aussi. Comme un homosexuel qui est contre le mariage pour tous. Comme on l'appelle, hein, je mets bien ça entre guillemets. Alors, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est vraiment ça? Et avant de commencer, j'aimerais que vous nous disiez brièvement, qu'est-ce que c'est qu'être homosexuel? Alors, ça fait beaucoup de questions, mais c'est vrai que c'est caricatural déjà de dire que je suis un homo, puisque on ne définit pas une personne selon sa tendance sexuelle ou sa sexualité, donc oui. C'est super réducteur. Je veux dire, la sexualité, c'est un chemin, et donc, bon, moi, ce que je dis, c'est que ma vraie identité, c'est celle d'homme, hein, et que le monde ne se partage pas entre les homos d'un côté et les hétéros de l'autre, mais entre hommes et femmes. Oui, mais c'est bien à cause de cette spécificité que vous êtes là aujourd'hui, que vous êtes en Martinique en ce moment. On va dire que du coup, quand même. Le désir homosexuel, je le ressens depuis l'âge de 10 ans, et on va dire qu'il conditionne mon identité et puis mes désirs et certains de mes actes, mais pour autant, il est profond en moi, mais sans être fondamental. Et je ne sais pas depuis combien de temps je suis homosexuel, je ne sais pas depuis combien de temps je le serai. En tout cas, la seule chose que je peux dire, c'est que je le ressens et que je suis d'accord avec vous, Dany. Quelque part, je ne suis pas là parce que je suis homo. Vous êtes là parce que vous êtes contre le mariage pour tous. Mais même pas, parce que mon livre, enfin voilà, le projet de loi n'était même pas à l'ordre du jour. Moi, je suis là pour parler d'homosexualité parce que c'est le reflet de la sexualité en général. Donc, merci de proposer des émissions qui justement nous permettent de réfléchir sur le sens de la sexualité, parce que finalement, c'est ça qui mène le monde. Hein. Alors dites-nous quand même, qu'est-ce que c'est qu'être homosexuel? Alors, en fait, la seule chose qui existe dans le désir homosexuel, c'est le ressenti homosexuel. Hein, parce que des fois, on nous dit, oui, être homosexuel, c'est être en couple ou c'est pratiquer. Mais dans ces cas-là, si on pense que l'homosexualité, c'est qu'une pratique, comment on peut justifier que, par exemple, le gars qui a une aventure d'un soir bien arrosé homosexuel serait plus homosexuel que, par exemple, le jeune qui se ressent homosexuel précocement mais qui n'est jamais passé à l'acte. Je crois qu'en fait, il faut bien qu'on redise que l'homosexualité, c'est un désir ressenti, hein, avant d'être un acte, et avant de réduire cette personne à son acte ou à sa tendance sexuelle, ou même à créer une espèce, les homosexuels, qui n'existent pas. Mais c'est comme les hétéros, ça n'existe pas. On va voir ça, on va essayer de comprendre. Vous êtes professeur. Oui. Professeur de quoi? Qu'est-ce que vous enseignez? Je suis professeur d'espagnol en lycée, en région parisienne. Oui. Et puis j'ai fait pas mal de... j'ai voyagé pas mal avant d'avoir un poste fixe. Donc j'ai fait aussi les ZEP, zones d'éducation prioritaire, les lycées professionnels. Donc aussi avec pas mal d'antillais. Oui. Oui, si vous étiez dans les banlieues. Voilà. Donc je connais aussi. Vous êtes d'origine espagnole. Voilà, je suis d'où
votre nom, Arignot. Ça signifie araignée? Ben, même pas. Même Alors après, pas. je fais un petit jeu de mots parce que c'est vrai que c'est facile. Oui. L'araignée du désert, ça ressemble un petit peu à, Voilà. à Ça, c'est Arignon. votre site internet. Exactement. Voilà, l'araignée du désert. www. Dites-le. www.araignéedudésert, sans accent, Oui. .fr. .fr, voilà, tout simplement. Je suis allée dessus, mais je l'ai déjà sorti de ma tête. Alors, voilà, vous avez officiellement dit que vous êtes contre le mariage, alors que contre le mariage des homosexuels, ou vous voulez qu'on dise autrement, dites-moi. Hein, Ben en fait, c'est même pas en ces termes qu'il a été posé. C'est le mariage. c'est comme ça que vous avez été présenté. Hein. Ben, c'est dommage parce C'est que, dommage. parce que déjà le mariage homo, c'est qu'une expression qui a été employée par les anti-mariage pour tous. Parce que les personnes qui veulent du mariage pour tous et qui sont soit homo, soit gay-friendly, elles ne parlent pas du mariage homo. Pour elles, c'est le mariage tout court. C'est la reconnaissance d'un amour universel. Donc il n'y a pas à déclasser ou à dire c'est le mariage homo. Hein. Donc moi, en fait, je suis... Pas mariage homo, hein. Je fais une nuance, le mariage des homosexuels. Oui, alors même là, c'est Non. encore pire, parce que là, C'est c'est pire. des homos, ça crée une espèce, quoi. Alors Ouais. qu'en fait, on Alors, est des quand hommes on et des dit, femmes. vous aimez cette expression de mariage pour tous? Elle Ben, vous en fait, convient? elle me convient si on y rajoute le mariage pour tous ceux qui le désirent. Parce qu'en fait, il ne s'agit absolument pas pour les pro-mariages pour tous Ah oui, ben voilà, de très bien. l'imposer à tout le On est monde d'accord et là-dessus. de dire non, en fait, c'est Donc le- vous êtes pour le mariage pour tous ceux qui le désirent? ben même pas. Là, moi, je suis parce que je pense que c'est pas le désir individuel ou même le désir individuel porté en couple qui va décider de ce qu'est le mariage. Hein. Le mariage, c'est une réalité et c'est pas le désir individualiste, même porté à deux, qui va le changer. Ah, mais on est dans les termes. Là, Oui, enfin, oui, oui. ouais. Votre livre s'intitule L'homosexualité en vérité. Il y a des mensonges? Oh là là. Ah là là. Mais oui. Et si Lesquels? vous saviez que l'amour homosexuel, c'est un amour comme un autre, que parce qu'on veut le bien des personnes homosexuelles, elles ne souffrent pas. Ça, c'est des grands tabous. Loin de moi l'idée de faire de nous, les personnes homosexuelles, les plus malheureuses du monde. On n'a pas le monopole du malheur. Et je dirais même que, en fait, ce que l'on vit et notre désir homosexuel est le signe dans notre société que les hommes et les femmes ne s'aiment pas assez, ne sont pas des exemples pour nous. Donc voilà, mais oui, il y a beaucoup de tabous, notamment celui de la souffrance ou de la violence, parce que dès qu'on parle d'homosexualité, sans la justifier sous forme d'identité ou sous forme d'amour, et en faisant un lien entre homosexualité et souffrance ou violence, on nous traite d'homophobes. On nous traite d'homophobes. Alors que l'homophobie, c'est pas autre chose que le viol. C'est pas autre chose que l'attaque. Non, l'homophobie, c'est quand on n'aime pas les homos, tout Ah ben non. simplement. Ah non. Homophobie, Enfin, je sais pas, hein, c'est- l'origine du mot, vous voyez oui. l'origine du mot. Ben alors, Phobie, déjà, on a peur, c'est la peur et la haine. on rejette les On n'aime pas les homos. homos et en plus, c'est un acte. C'est un acte, c'est une attaque contre les personnes homosexuelles. Donc oui, je vous rejoins, c'est ne pas aimer finalement les merci. personnes homosexuelles. Merci. Comment avez-vous vécu tous ces derniers temps depuis que le gouvernement, depuis que Madame la ministre de la Justice a présenté cette loi, tous les débats qu'il y a eu? Comment avez-vous vécu cela? Il y a eu des attaques violentes, des choses terribles qui ont été dites. C'est hyper violent parce que en fait, on a mis des gens qui n'y connaissaient rien à l'homosexualité devant le choix d'une loi qui est présentée au nom des personnes homosexuelles et certaines ont... Pourquoi dites-vous ça? Pourquoi dites-vous qu'elle est présentée au nom des personnes En fait, homosexuelles? c'est au nom de l'amour homosexuel et de la reconnaissance. La loi? Ouais, tout à fait. La loi, elle est au nom de l'égalité de tous les êtres humains. Oui, mais... L'égalité des droits, oui, évidemment. mais c'est au nom des enfants élevés dans les couples homo et c'est au nom de l'amour homosexuel que la loi passe, que la loi est passée. Et d'ailleurs, on entendait... Au nom de leurs droits. Au nom de leurs droits et au nom en plus de la lutte contre l'homophobie. Donc c'est bien, même si c'était au nom de l'amour universel et de l'égalité, un principe universel, on va dire, eh bien, on présentait, pour défendre cette égalité-là, en priorité, les personnes homosexuelles en couple. Donc c'est bien en notre nom que la loi passe. Et ce que je trouve violent, c'est que on a demandé tout de suite aux gens, vous êtes pour, vous êtes contre.
avant d'expliquer l'homosexualité. Et c'est une loi qui est, je crois, perverse parce qu'elle divise énormément. Elle dit d'un côté, il faut respecter toutes les différences, et d'un autre, elle dit, les différences n'existent pas. Et donc, elle défend un message complètement contradictoire. Déjà, elle est contradictoire dans les termes, et après, ça crée des divisions qui sont moteurs en plus d'homophobie. Et ça, oui, ça m'inquiète, ça me fait souffrir. En tant que personne homosexuelle. Moteur d'homophobie ou bien tout simplement que les homophobes qui se cachaient, parce que c'est pas politiquement correct d'être homophobe, se sont révélés à ce moment-là. On a entendu des gens dire qu'ils allaient dans le Marais à Paris pour casser du PD. On a entendu des choses atroces comme ça, Oui, qui se sont libérés, les gens. Mais ces gens-là pensaient déjà la même chose avant. C'est vrai, c'est vrai. Donc c'est pas la loi qui a créé ça. Il y avait déjà une homophobie avant. Je dis que la loi a créé comme une loupe, mais en plus de ça, ce qui est très étonnant, c'est que la violence, moi je l'ai vue très, très peu chez les anti-mariage pour tous, et je l'ai vue énormément chez les pro-mariage pour tous. Ah mais attendez, Dani, rien que les mouvements d'opposition, la première manif pour tous, c'était le 17 novembre dernier. C'était en province en plus, à Lyon, alors que, vous voyez l'état d'esprit des manifs pour tous, c'est hyper paisible. Là où ça a dégénéré, c'était le 24 mars, mais il y a eu 2 autres manifs avant, où pour le nombre qu'on était, les messages qui étaient donnés, c'était absolument pas violent. En revanche, les pro-mariage pour tous, déjà dans les slogans, c'est des insultes. Attendez, tout le temps. Non, je peux pas vous laisser dire ça. Mais c'est la vérité. Et puis, les gens de Civitas, par exemple, qui sont des extrémistes. Vous prenez une minorité. Oui, mais ils étaient là. Une minorité. Et c'est vrai que ils avaient des slogans vraiment honteux. Ils étaient à vos côtés. Mais qu'est-ce que c'est Civitas? Comment vous pouvez accepter ça? Non, mais moi, j'accepte pas. Hein. Je dis juste qu'ils sont extrêmement minoritaires. Ça ne les justifie pas, mais ils sont extrêmement minoritaires. Et quand je parle de la violence des pro-mariage pour tous, c'est que dès le 17 novembre en province, par exemple, rien qu'à Lyon, il y a eu 40 interpellations à l'arme blanche des policiers sur les pro-mariage pour tous. Alors que, trouvez-moi une violence même dans les slogans, dans les affiches, très franchement, je vous souhaite bon courage, hein, parce que là, il y a eu un déchaînement de haine qui juge homophobe toute personne qui est contre cette loi, alors que ce n'est pas de l'homophobie, je regrette, d'être opposé au mariage pour tous. Là, très franchement, au niveau verbal, la violence verbale, et puis après aussi physiquement, il y a eu aussi des attaques. Vous voyez Monseigneur Léonard, comment il se fait traiter, au moment de ses conférences. Les fémènes qui sont des femmes, qui débarquent à Notre-Dame de Paris, comme des furies pour hurler fuck God. Je suis désolé. Qu'est-ce que justement à propos de Notre-Dame de Paris, que pensez-vous de cet homme qui s'est suicidé à l'intérieur de la cathédrale Notre-Dame de Paris pour dénoncer cette loi? Vous en avez entendu parler, je suppose. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? Ça, c'est une sacrée violence, faite au catholicisme, à l'Église, à lui-même, évidemment. Non, je trouve ça hyper violent. Déjà, alors, je justifie pas le... Pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a fait ça? Je pense que c'est pas que pour les raisons qu'il a énoncées. Hein, parce que je crois que quand quelqu'un vient à se suicider, même si il dit que c'est pour telle ou telle raison, les raisons du suicide dépassent les intentions de la personne et montrent des drames personnels. Donc là, qu'il ait politisé son suicide, je pense que c'est caricatural. À votre avis, on ne peut faire que des supputations. Hein. Là, je ne connais pas assez ce monsieur. Moi non plus, mais on peut supposer quand même. Oui, mais enfin, je veux pas rentrer dans sa vie trop, mais en tout cas, il y a des violences des deux côtés, et ça, je le déplore. C'est une sacrée violence, hein. On n'a pas vu mieux. Hein. Après, il y a des vraies violences des deux côtés. Moi, ce que je vois, hein, après je parle de mon ressenti, et puis je suis un des responsables du mouvement d'opposition en France. Oui. Là, je suis venu en Martinique Vous connaissez le jeune homme homosexuel qui est toujours avec Brigitte Bardot? Oui, Xavier Bongibaud, oui, tout à fait. Je connais pas son nom. Je le connais.
Je me disais, c'est la caution. Oui. Non, il y en a d'autres, donc il y a vous Oui, aussi. Ben moi, en fait, on pourrait se dire, oui, je suis la caution morale pour tous ceux qui sont en mal d'argument et qui disent, vous voyez, on a notre mot de service, Oui. comme, Oui, comme le ça FN. ça ressemble au mot de service, hein, comme le nègre oui. de service du Front National. Sauf que dans ce que je dis sur l'homosexualité, c'est un mauvais calcul de m'instrumentaliser, puisque j'explique qu'en fait l'homosexualité, c'est si elle existe et si elle est pratiquée, c'est parce que vous, les couples femmes-hommes, vous ne vous êtes pas aimés assez, et puis vous, les cathos, vous faites semblant d'être cathos, mais en fait vous n'avez pas compris ce qu'a dit l'Église sur l'homosexualité. Donc quelque part, c'est un mauvais calcul de m'instrumentaliser. Et puis en plus de ça, quand je vois que sur le Pourtant, terrain... vous êtes instrumentalisé si vous Non. étiez invité dans l'émission. Si vous êtes venu, non, vous êtes en Martinique, pourquoi et invité par qui? Alors moi je suis invité par des amis qui voient ce que je raconte sur l'homosexualité, parce qu'en fait, expliquer Et qui vous ont dit, l'homosexualité... viens le dire. Mais parce qu'on ne parle pas assez d'homosexualité, parce qu'il y a une grande souffrance des personnes homosexuelles En Martinique, et oui. qu'elle n'est pas dénoncée, elle n'est pas expliquée. Donc ceux qui m'ont fait venir, c'était même pas la manif du 26 mai n'était même pas à l'ordre du jour. Donc moi j'ai pris ma semaine, je suis venu, et en fait je sens que les Martiniquais, ils ont envie de comprendre ce qu'est l'homosexualité, d'en parler, parce que il y a des doubles vies ici, à cause du rejet des personnes homosexuelles. Oui, énormément. Et énormément. Des hommes qui sont mariés et qui ont une vie homosexuelle et donc, par ailleurs. faut sortir le sujet du tabou et aussi de la condamnation. Parce que moins on explique, plus les